La tradition a été respectée dans les deux chambres du Parlement congolais. La rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars 2022 a eu lieu. C'est mardi 15 mars, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur. À la lumière de la feuille de route publiée par la Commission électorale nationale indépendante, a soutenu le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, en ouverture de la session. Les Congolais attendent de leurs élus un agenda législatif susceptible d'élever les obstacles juridiques à la tenue d'élections prévues en 2023. Aussi prend-il l'engagement de soumettre à la plénière l'examen avec diligence des textes ayant trait aux réformes électorales en vue d'offrir au pays un processus électoral libre, inclusif et transparent et de respecter les délais constitutionnels. La priorité sera donc accordée à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 0/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 26 juin 2021 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Christophe Mbosso a aussi plaidé pour que cette loi prévoie des dispositions susceptibles de promouvoir plus de transparence et d'inclusivité, d'encourager une large participation des femmes et des jeunes au prochain cycle électoral, étant donné que ces deux catégories représentent près de 70% du corps électoral. La présente session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, politique, diplomatique, économique, sanitaire, social et environnemental particulier. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à un activiste de groupes armés, nationaux et étrangers, dont le groupe terroriste des ADF, les M23 et autres, qui continuent à semer la mort et à se livrer à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. C'est pour cette raison que par ordonnance présidentielle du 3 mai 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, avait décidé de placer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous le régime de l'état de siège. Le discours du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, interprétés de plusieurs manières par les élus des élus et les députés nationaux. Effectivement, je suis content et quelque part flatté par le discours du président de notre Chambre parce qu'il a touché, des points que je dirais vraiment sensibles. Vous savez que l'Assemblée nationale a des missions principales: légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Ça, je dois vous avouer, le contrôle parlementaire ne se sent pas. Comme il vient de promettre, je pense que cette fois-ci, les parlementaires, les députés vont bien mener ce travail afin de donner un bon résultat à la population qui nous a mandatés dans cette émission. Chez nous, on ficelle toujours de bons discours et on exprime toujours de bonnes intentions. Mais les gens n'attendent pas ça. On attend de faire. Quand il dit on va travailler sur le social, je dis c'est pas la première fois qu'on le dit. Le chef de l'État aussi l'a toujours dit, le Premier ministre l'a toujours dit, et c'est le social s'améliore. Donc moi je ne suis pas du genre qui réagit au discours, parce que ce sont des intentions et je préfère voir les choses. J'ai entendu ce qu'il a dit, je n'ai rien retenu, je veux voir ce qu'il va faire. Responsable, très promoteur, parce qu'en fait on est en train, le président est en train de monter, il a essayé de décrire le calendrier, ce qui est important, et ce à quoi nous serons attelés, surtout le contrôle parlementaire, c'est très important. Donc nous saluons ce discours et je pense, comme je viens de le dire, c'est un discours très prometteur. Oui, un discours de bonne facture, comme je l'ai dit à votre collègue. Maintenant, quant à la question des contrôles parlementaires,
Je pense que le président, en grand-père de famille tel que j'ai compris, a fait marche arrière. Il a compris, il a répondu en tout cas aux besoins et à l'exigence des députés nationaux. C'est ce qu'aime faire un député. Je suis membre du bureau, hein, donc je sais ce que c'est. Un député, il aime aller vers les contrôles au-delà de la légifération. Ce qui nous a plu, c'est que enfin notre bureau est revenu à la raison. Un député a 3 grandes fonctions, 3 grandes missions. Représenter le peuple, légiférer, mais surtout contrôler. Lorsqu'il y a contrôle, le gouvernant aura peur, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance. Il se fait malheureusement que depuis un certain temps, notre bureau ne nous permettait plus de contrôler ceux qui gouvernent. Maintenant qu'on nous autorise, maintenant qu'on nous permet de contrôler, nous pensons que ce contrôle aura un effet d'entraînement positif sur les conditions de vie de nos populations. Nous allons nous organiser pour commencer à interpeller régulièrement les membres du gouvernement, les mandataires, afin que chacun travaille comme il se doit. Donnons l'exemple de la taxe RAM. Aujourd'hui, on nous demande de nous réjouir parce qu'on l'a supprimée. Mais pourquoi l'avoir supprimée alors qu'elle était illégale? Il ne suffit pas seulement de supprimer, mais aussi il faut rembourser. Puis c'est l'argent des contribuables. N'a servi à rien. Et aujourd'hui, on dit non, il faut supprimer. Il y a tant d'autres cas de gabegie financière. Aujourd'hui, on ne peut même pas en parler. Tel a volé autant de millions, tel a volé autant de millions. Mais ces millions-là, ce sont les millions de la population. Il faut nous permettre de contrôler afin que les gouvernants aient peur, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance et ainsi la population pourra trouver son compte. Les rapports parlementaires, nous les rendons chaque fois que nous revenons de vacances. Mais qui prête attention? Qui les exploite? Personne. Maintenant qu'on nous rassure que cette fois-ci c'est la bonne, espérons que ce ne sera pas de vaines paroles, mais au moins on passera des paroles en actes. C'est un parcours des combattants qu'a effectué le dimanche 13 mars le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Arrivé dans l'avant-midi à Boende, chef-lieu de la province de la Chuapa, c'est seulement après quelques heures que le chef du gouvernement a résolu d'emprunter la voie fluviale pour rejoindre le village Bokoté où il a procédé au lancement des travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Ce village, dont est originaire Bakanja, est au cœur de la forêt équatoriale au bord de la rivière Chuapa. À l'aide d'un canot rapide, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bravé les vagues des eaux déferlantes de la rivière Chuapa pour aller à la rencontre d'une population qui, depuis son existence et même dans son imaginaire les plus fous, n'avait jamais reçu une grande autorité de ce rang. La symbolique est tellement forte que la population s'est amassée le long de la rivière Chuapa pour accueillir chaleureusement les visiteurs de marque venus de Kinshasa. Accompagné des prélats catholiques dont le chapelain du pape, Monseigneur Donatien Cholet, et en présence de plusieurs personnalités, le chef du gouvernement a posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du site Isidore Bakanja, un site qui comprendra un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Partageant la chaleur de cette population, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est décidé de passer la nuit dans cette cité afin de participer à la messe des 6 heures du matin et de s'adresser à la population des Bokoté avant son retour. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge séjourne dans le Grand Équateur depuis le samedi 12 mars 2022. Le chef du gouvernement est allé non seulement pour préparer la 9e conférence des gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie de la République, mais aussi pour rencontrer les autorités politico-administratives et lancer les travaux de construction des infrastructures de base. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Flux de mystère sur les logos retenus pour la visite du pape François en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo a rompu à travers ce face-à-face avec les médias sur les suspens qui planaient juste au lendemain de l'annonce du voyage du souverain pontife à Kinshasa et à Goma. Évêque auxiliaire de Kinshasa, président délégué du comité chargé de préparer cette visite,
Monseigneur Carlos Ndaka a présenté ses logos certifiés à la presse le lundi 14 mars au centre interdiocésain. Conçu par l'abbé Ken Kabeya Kabuya et Théodore Koulou, un graphiste laïque congolais, les logos officiels de la visite pontificale représentent le pape François en train de bénir le monde à partir de la République démocratique du Congo. Au Christ rédempteur, dont la croix demeure le signe inéluctable, et situé à la droite de la carte pour dire que le Christ, notre rédempteur, demeure notre force. Juste au bas de la croix, on va voir cette image qui voudra en fait traduire la fraternité, allais-je dire. Les trois personnes ainsi représentées sont symboles de la fraternité. Hommes et femmes, adultes comme enfants, tous unis comme un seul homme. L'image placée au bas de la croix veut traduire le souhait exprimé en prière d'en arriver à une telle fraternité qui ne pourrait être qu'un don de Dieu. Les couleurs vives ici utilisées veulent traduire les sentiments et les dynamismes qui caractérise le peuple congolais qui se prépare à accueillir dans la joie et l'unité les vicaires du Christ et les successeurs de Pierre. Nous invitons donc la presse, les professionnels des médias à faire un large écho de cet appel des évêques membres de la conférence épiscopale pour sensibiliser les chrétiens parce que, comme le disaient les différents intervenants lors de l'annonce officielle de la visite du Saint-Père, le pape ne vient pas visiter que les catholiques, il vient visiter tous les peuples de Dieu. Le pape vient te visiter, il vient me visiter, il vient nous visiter. Peu à peu, le décor s'implante à Kinshasa pour l'accueil du pape François en juillet prochain. À peine 7 mois d'existence, la dynamique Maître Paul Djunga, l'une des structures phares d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba, va à la conquête de l'ensemble de la capitale Kinshasa. Ainsi, après les communes de Kasavubu et Selembao, Maître Paul Djunga et les membres de la dynamique qui portent son nom étaient les samedis 12 mars, ici en la salle polyvalente FCM dans la commune de Bumbu. Devant plusieurs centaines de ses membres, Maître Paul Djunga a d'abord procédé à l'installation officielle du staff dirigeant de la Fédération de la Dynamique pour la commune de Bumbu, une équipe constituée en majeure partie de femmes, tout un symbole en ces mois de mars dédiés à la gente féminine. Et ensuite, c'était l'échange de vœux pour l'année 2022 entre les coordonnateurs Maître Paul Djunga et les membres de ces structures spécialisées du MLC. Ces derniers comptent implanter la dite dynamique à travers toutes les communes de la capitale Kinshasa. Vous savez, la dynamique Maître Paul Djunga, c'est une des structures spécialisées du MLC qui aujourd'hui compte au moins 7 mois depuis que cette structure a vu le jour. Nous sommes en train de nous implanter à travers les communes de Funa. Funa, nous avons déjà été à Kasavubu, à Bandalua, à Selembao et aujourd'hui nous sommes à Bumbu et puis le mois prochain nous ferons les 3 communes qui restent. C'est dans le but justement d'asseoir cette structure dans la vision que nous avons de notre cher parti sous le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo, ce qui a cette vision de, comme je le disais tout à l'heure, à travers les emblèmes de notre parti, de rester unis, d'un rassemblement du Congo et aussi de cette solidarité à travers la fourmi représentée. Donc nous avons l'ambition d'installer partout dans ces communes nos fédérations et aussi implanter totalement le MLC, comme vous le savez,
qui est un grand parti et que moi je considère par ailleurs comme le patrimoine, par son combat, par son engagement à travers son leader, pour que nous gardions toujours ce Congo uni qui va tendre vers sa vraie prospérité. Maître Paul Djunga d'indiquer par ailleurs que les actions de la dynamique visent à faire avancer la République démocratique du Congo et s'inscrivent dans le cadre de l'Union sacrée dont le MLC de Jean-Pierre Bemba est l'un des partis pionniers. À l'office de gestion du fret multimodal au GEFREM, Chérubin Okende était le lundi 14 mars 2022 face aux syndicalistes dans un face-à-face de vérité. Soyez vraiment libres, exprimez-vous librement, en toute indépendance d'esprit bien entendu. Dans le cercle de bonnes gens, il y a la manière, il y a le respect mutuel. Chez Chérubin Okende, il n'y a jamais eu de questions taboues. En présence du directeur général intérimaire et quelques directeurs, l'intersyndical de l'OGEFREM qui a sollicité de rencontrer le ministre a indiqué son inquiétude par rapport à la situation que traverse l'office, caractérisée par l'absence des raisons valables. Les syndicats IPS, les syndicats Sinatraco et les syndicats CEC se sont dit non favorables à l'accompagnement d'une grève qui n'a pas respecté la procédure, parce qu'on devait d'abord faire un cahier de charges, faire le préavis de grève, mais tout ça, à notre insu, on a juste trouvé qu'il y avait d'autres syndicats qui ont accepté d'accompagner. Ne parlant pas le même langage que la majorité de leurs camarades, une frange des syndicalistes est revenue sur ce qu'elle a appelé ingérence du ministre dans la gestion de l'OGEFREM, notamment dans le cas qui concerne la suspension du contrat entre l'OGEFREM et la société chinoise Golden Jiangsu. Preuve à l'appui, le ministre des Transports a recadré les choses. Pensez-vous vraiment que vous avez des leçons à donner au ministre dans sa relation avec la tutelle? Aujourd'hui, il y a arrêt de travail. Vous n'êtes pas préoccupé par le préjudice causé à l'État et à l'OGEFREM par cet arrêt de travail. Vous justifiez quoi? Vous défendez quoi? J'aurais bien voulu que vous défendiez réellement les intérêts de l'OGEFREM, au lieu de porter la voix peut-être de ceux qui ont construit ce contrat de mandataire. Je ne suis pas encore informé du souci évident dans la conclusion de la plupart de ces contrats que l'objectif primordial, c'est la maximisation de recettes de l'OGEFREM et aussi l'assurance d'un contrôle effectif pour éviter qu'il y ait minoration de ces recettes de l'OGEFREM. Et si j'ai la conviction, jusqu'à preuve du contraire, que les intérêts de l'OGEFREM sont galvaudés, vous voulez que je laisse passer? Et c'est ça que vous appelez immixtion? Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, saisi par Golden Jiangsu Coast après la suspension de son contrat avec l'OGEFREM, a déclaré non fondée la demande des mesures provisoires sollicitées par la société chinoise. Les juges ont estimé que la suspension du contrat OGEFREM Golden Jiangsu Coast, édictée par Chérubin Okende, est dans l'intérêt de l'État en général et de l'OGEFREM en particulier. Avec ce jugement, l'arrêt de travail observé à la direction générale de l'OGEFREM n'a plus sa raison d'être, vu que la suspension du contrat de l'OGEFREM avec la société chinoise était une des raisons de la grève. Maindombe, surje, et sta in cherso. C'est pour célébrer leurs frères et sœurs élevés en dignité par sa sainteté le pape François, aussi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, que la communauté de Maindombe de Kinshasa a organisé cette réception. Il était donc question de célébrer l'élévation de M. l'abbé Donatien Cholé-Baboula, la nomination de Mme Marie-Hélène Mateibo comme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès des États-Unis d'Amérique. Aussi, la nomination de l'honorable Bienvenu Ilanga Lemba en qualité de premier vice-président de la CENI. Au nom du comité d'organisation, l'honorable Pambia d'indiquer que les filles et fils de Maindombe doivent retrouver leur place d'attente parmi les meilleurs Congolais dans toutes les sphères de la vie nationale. Lève-toi et mets-toi à la hauteur. Devant ces promotions bien méritées,
que Rome et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, viennent d'octroyer aux fils et aux filles de Maïndombe un devoir de remerciement nous incombe. Quant à nous, originaires de Maïndombe, c'est l'occasion de saisir le sens et la profondeur de cette petite exhortation. Lève-toi, Maïndombe, et place-toi au-dessus. Oui, le Maïndombe doit recouvrir sa place d'antan parmi les meilleurs Guinois, parmi les meilleurs Congolais dans toutes les sphères de la vie nationale. Amen. Voilà ce que furent les Komoriko, les Bonse Théodore, les Masse Jacques, les Bongoro Henri, les Paul Maurice, les Poutela, les Bobo du Kolokonga, les Nsinga Uchu, etc., etc. Vous emboîterez leur pas lorsque vous ramènerez au lac Maïndombe son esprit de paix, d'unité, de fraternité, comme le montre l'organisation de cet événement. On était là comme des frères. Et c'est ça le Maïndombe. C'est un sentiment de joie de se retrouver en famille, a laissé entendre le premier vice-président de la CENI, Bienvenue Ilanga Lembao, qui n'a pas manqué de lancer un message par rapport à la tenue des élections. Je vais encore dire quelque chose. C'est seulement vous manifester le sentiment de joie que nous avons de voir que là, nous nous retrouvons en famille. Et il y a toujours de la joie lorsque on se retrouve en famille. Ce n'est pas ça. C'est ce qui nous manque souvent, nous, les ressortissants de Maïndombe. Très souvent, nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver en famille comme aujourd'hui. Donc, nous sommes très contents que là, vous nous faites honneur de nous inviter en famille et de nous féliciter. Et je ne peux pas rater l'occasion ici de vous dire d'abord à vous, mes frères, que le train des élections est déjà en marche. Ne soyez pas distraits. Ne croyez pas qu'il y aura un report. Les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. J'espère que vous avez suivi. Ne soyez pas distraits. Organisez-vous comme tous les autres parce que nous aurons absolument des élections dans les délais constitutionnels. La journée a été agrémentée au rythme du folklore Maïndombe. Le 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, a été également fêtée au Front de nationalistes pour la solidarité et le développement, parti politique que préside à titre intérimaire Patrick Monvolo.
Dans sa fédération de Tchopo, les mamans de toutes les communes de Kisangani se sont retrouvées au siège du parti où elles ont été sensibilisées par les présidents fédéraux sur les thèmes de l'année, à savoir promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité de sexe dans les contextes de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophes. Dr Lolo Foilo a pour se faire demander aux mamans de Kisangani à participer activement aux activités politiques du parti, à l'instar des hommes, afin qu'en 2023, FNST Tchopo fasse élire de femmes comme députées aux assemblées provinciales et nationales. Le président fédéral a ensuite demandé à toutes les mamans de Tchopo de soutenir sans faille le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa détermination d'assurer le bien-être de la population. Lolo Ofoilo a enfin demandé à toutes les mamans de Kisangani de se lever pour remercier la maman sénatrice Zetamba Manissa Anita qui a totalement contribué à la réussite de cette manifestation par un don de 500 pagnes aux mamans du FNST Tchopo. C'est par un repas de famille que la manifestation a pris fin. C'est une conférence de clarification organisée ce samedi 12 mars 2022 ici en la salle de réunion des CEPAS à Gombe par le Mouvement national des consommateurs lésés coordonné par Joël Lamika, axé essentiellement sur la lutte contre les taxes illégales en République démocratique du Congo. Prenant en premier lieu la parole, Deo Voidi, expert international en télécommunications, d'éclairer l'opinion sur les contenus, sinon l'origine du prélèvement de la taxe RAM en République démocratique du Congo, aussi bien à travers le monde. Mais nous, en tant qu'experts, ce que nous faisons, nous montrons au gouvernement là où il y a des failles par rapport au secteur. Parce que dans tous les pays au monde, le gouvernement, avant de prendre des décisions sur un secteur, consulte le secteur. C'est très important aujourd'hui. Moi, la recommandation que je ferai au gouvernement, c'est d'organiser un cadre de concertation entre toutes les parties qui sont concernés par le secteur, c'est-à-dire les sociétés de télécommunications, les sociétés de fibres, le fournisseur d'Internet, le régulateur, le gouvernement et les experts indépendants, pour qu'on sache exactement, ah, ici c'est avantageux pour la population, là c'est pas avantageux pour la population, et comme ça on sait assainir le milieu de la télécommunication, mais surtout développer ce qu'on appelle l'inclusion numérique. On a besoin de se connecter facilement à moins cher au pays et c'est très important, la taxation joue sur ça. Prenant à son tour la parole, Joël Lamika, coordonnateur du mouvement, de revenir ici sur l'essence de leur combat. Nous, notre position par rapport au prochain décret qui serait sur la table du Premier ministre, notre position elle est claire. Nous ne travaillons pas pour les télécoms. Si on ajoute une taxe qui va frapper les télécoms, nous on s'en fout. Ajouter 15 ou 25 taxes, cela n'est pas notre problème. Nous, notre problème se situe au niveau des intérêts des consommateurs finaux. Si vous ajoutez des taxes et que ces taxes-là ont finalement une répercussion sur la vie réelle des consommateurs congolais, le combat du mouvement va devoir continuer. Mais si c'est au niveau des usagers finaux d'en payer le prix, en ce moment-là, nous vous assurons que pour le deadline de 3 mois, comme l'a dit Maître, nous allons devoir nous mobiliser pour barrer la route à cette taxe-là. Notez par ailleurs que plusieurs interventions de personnalités politico-administratives ont été enregistrées au cours de cette conférence.